votre chaîne AG4 Cadence infopromo.com. Je suis Sandrine Bala et je suis encore ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition de AG4 Cadence Infopromo. Et bien entendu, cette chaîne est faite pour vous. Cette chaîne est là pour vous édifier, pour vous parler de la parole de Dieu, pour vous parler de la véritable parole de Dieu. Et bien entendu, avant de continuer, j'aimerais remercier certaines personnes qui me soutiennent dans cette œuvre-là. Donc le pasteur Daclo, le pasteur Dieu Baola, le pasteur Étienne, ainsi que d'autres pasteurs qui me soutiennent, et évangélistes et apôtres qui me soutiennent, l'évangéliste Valentin Kaninda qui est aux États-Unis, et bien entendu il y a le pasteur Kenneth qui est en Ouganda. Bien entendu. Et donc je vous avertis et je vous informe surtout que nous avons commencé les émissions par Skype. C'est vrai que Skype est un moyen qui nous permet donc de nous rapprocher, étant éloignés, pour nous rapprocher et faire des émissions afin de pouvoir édifier encore le peuple de Dieu. Donc je remercie aussi d'autres personnes comme Odito Pandachala Nalukapa, ainsi que Viviane Odito Dimanja. Je remercie également Kadi Dima Similkara, Alain Moué, Joao Marco Vueza et pasteur John Mukena. Donc vous êtes nombreux, vous êtes vraiment nombreux et je vois en fait que vous nous soutenez, vous regardez de plus en plus notre chaîne AG4 Cadence Infopromo. C'est une chaîne de l'Esprit Saint. Et ce que je présente, c'est vraiment pour révéler la vérité, la véritable parole de Dieu. Et je vous invite vraiment, ceux qui ont la parole de Dieu, non seulement les 5 ministères, les pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, enseignants, tout ça, non, mais aussi les personnes qui ont vraiment la parole de Dieu en eux, qui ont besoin d'apporter leur pierre à l'édifice de l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est ainsi que je vais maintenant vous présenter donc un serviteur de Dieu avec qui j'ai eu contact, que j'ai contacté, et il habite au Maroc. Et c'est un docteur et il aime qu'on l'appelle frère parce qu'avant tout nous sommes les serviteurs des uns des autres. Et je le comprends bien parce que dans la Bible nous devons nous servir les uns des autres. Nous avons des titres, mais avant tout nous sommes comme tout le monde. Et ce frère-là, il dit qu'il est comme tout le monde, qu'il préfère qu'on l'appelle frère. Donc, sans plus tarder, nous allons passer sur Skype. Mon frère Pierre, je suis vraiment ravie de vous accueillir encore pour cette deuxième émission de Skype. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous vous présentiez, dire votre nom, ainsi que l'église à laquelle vous appartenez et dans quel pays vous êtes. Ok. Merci ma soeur Sandrine Bala. Je suis le frère Pierre Kouka. Je suis de l'église de Dieu qui est au Maroc. Et je suis ravi d'être sur votre chaîne AG4 Cadence Info Promo. Moi, c'est un moment de plaisir pour moi de partager la parole avec vous. Et je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez. Et surtout, je remercie le producteur, Pati Libodas, qui ne ménage pas d'efforts pour vraiment propager l'évangile de notre Seigneur. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui divise autant les membres d'une église, autant les serviteurs avec les membres de l'église, autant les églises entre elles. Ce sujet est un sujet qui fait que même si on se met la main dans l'eau bouillante, c'est sûr qu'on n'a plus de doigts, quoi. Donc ce sujet, c'est le sujet de la dîme et des offrandes. Frère Kouka, donc j'aimerais vous poser cette question-là, cette première question qui est beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu, d'hommes de Dieu, se basent sur Malachie chapitre 3 à partir du verset 8 en disant que si nous ne donnons pas nos dîmes et nos offrandes, nous sommes frappés par la malédiction. Est-ce qu'en ne respectant pas cette ordonnance, ce verset-là, nous sommes obligés d'être maudits ou d'être appauvris parce que nous ne respectons pas ces commandements? Et pourtant, c'est aussi un verset de la Bible, frère Kouka. Expliquez-nous, parce que beaucoup ne mettent pas cette parole de Dieu en pratique, beaucoup hésitent, mais beaucoup aussi la mettent en pratique. Mais pour ceux qui ne la mettent pas en pratique, c'est un verset biblique.
Est-ce que nous sommes obligés de suivre ce verset biblique ou est-ce que c'est réservé à certaines catégories de personnes? Je vous écoute, frère Kouka. Ok. Merci bien, ma soeur. Merci bien, ma soeur Sandrine Mbala. C'est vraiment, comme vous l'avez dit en introduction, le sujet de la dîme est un sujet vraiment qui fait couler l'encre dans le milieu chrétien et qui est sujet de beaucoup d'interprétations. Je pense qu'aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de m'exprimer sur ce sujet. Je bénis le nom de Dieu et je vous dis merci. Maintenant, en ce qui concerne la question, qui est que est-ce qu'il faut que nous payions la dîme pour être élevés et que les gens s'attachent à la parole de Malachie 3, verset 8 à... Il faut dire que c'est aussi un verset de la Bible, effectivement, mais il faut savoir en tant que chrétien la parole qui nous est adressée, parce que la Bible est remplie de paroles, c'est un ensemble de paroles, la Bible. Donc il faut savoir laquelle qui nous concerne en tant que fils de Dieu. Effectivement. C'est cela que je disais tout à l'heure, qu'on va savoir à qui Malachie s'adressait. Et en cela, nous allons prendre le psaume 147, le psaume 147, le verset 19 à 20. Si tu as ta Bible là, tu peux déjà voir ça. Ok. Donc, tu as. Voilà. Donc, tu peux déjà le lire. 147, verset. Voilà, psaume 147, verset 19 à 20. D'accord. Donc, il révèle sa parole à Jacob, ses prescriptions et ses jugements à Israël. Il n'a pas agi de cette manière pour toutes les nations et elles ne connaissent pas ses jugements. Louez l'Éternel. Donc, il révèle ses paroles et ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour les autres nations. Donc, en dehors d'Israël, aucune autre nation n'était concernée par l'alliance que Dieu avait traitée avec le peuple d'Israël quand il a fait sortir ce peuple d'Égypte. Et donc, il a donné cette loi à Moïse, qu'on appelle la loi de Moïse communément, si tu comprends. Et donc, quand Dieu leur a donné cette parole, toutefois que le peuple ne respectait pas cette loi, Dieu envoyait toujours un prophète pour les ramener à l'ordre. Et donc, c'est comme ça que Malachie a été envoyé pour ramener le peuple d'Israël à l'ordre, pour faire que le peuple d'Israël respecte cette loi. Et donc, cette loi ne nous concernait pas. Parce que nous étions dans nos traditions, nous étions dans nos us. Donc, on avait notre façon d'adorer. On avait notre Dieu que nous adorions. Donc, on n'était pas concerné par cette loi. Donc, Malachie ne parlait que simplement aux fils d'Israël. D'accord. Donc, Abraham n'a pas payé la dîme. Abraham a donné la dîme. Et il a été béni avant même de payer la dîme. Et il ne l'a pas fait par contrainte. Il ne l'a pas fait parce que cela lui avait été prescrit. Et Abraham a payé la dîme pas parce que c'était une ordonnance ou bien une alliance. Mais il l'a fait de façon libérale. Voilà. Et de même, Jacob aussi a payé la dîme, mais il a aussi fait par promesse, parce qu'il avait promis à Dieu que si Dieu le bénissait, que Dieu il allait donner toute la dîme de ce qu'il allait avoir. Donc, les gens ne peuvent pas prendre cela et exhorter les frères à payer la dîme. Non, pas du tout. Vous comprenez? Donc, en payant la dîme, nous nous mettons sous la malédiction, parce que le sacerdoce lévitique sur lequel se reposait cette loi est passé. Et donc, cette loi aussi et ce sacerdoce étant passé, nous ne devons plus payer cette dîme. Même d'abord, si même ils veulent payer la dîme, c'est une usurpation parce que cette loi ne t'a pas été donnée et toi tu vas prendre ça pour mettre en pratique, pensant que tu vas être béni en faisant cela. C'est vrai, certains me diront non, quand moi je paye la dîme, ça va chez moi, mes affaires prospèrent. Non, mais le problème là, ne se situe pas là, c'est pas le fait de payer une dîme et que tu es béni. Il y a des questions de cœur. Qui payent la dîme et qui ne payent pas la dîme et qui sont bénis. Tu comprends? Oui. Voilà. Donc le problème, c'est pas parce que tu as des biens que Dieu est avec toi. Non, c'est pas cela. Voilà, c'est ce que les gens doivent comprendre. Et d'abord même, ce que nous devons retenir, c'est qu'ils décident de mettre la loi en pratique. Ok, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'ils utilisent tout. Ne prenez pas seulement que le côté argent. Prenez tout ce que la loi dit. Parce que si tu ne mets pas la loi tout entière en pratique, la Bible dit que tu fais du faux. Tu comprends? C'est ça. Maintenant, aussi, le christianisme interdit la loi. Ils prennent la dîme, ils envoient ça dans le christianisme. Donc, quant à la dîme, d'abord, quant au christianisme, ils sont dans le faux. Quant à la loi, même, ils sont dans le faux, parce que c'est pas comme ça aussi que la dîme même se paye dans la loi. Parce que celui qui paye la dîme la mange, et elle ne se paye pas chaque fin du mois. Elle se paye chaque
année, à chaque moisson. Est-ce que tu comprends? Et ce n'était pas de l'argent que les gens donnent. Ils vont me dire non, mais actuellement, il n'y a plus de trucs. Donc, non, c'est qu'on doit comprendre. La parole de Dieu, elle est immuable. Ni le temps, ni l'espace ne peut l'altérer. Donc, c'est le temps plutôt qui doit se conformer à la parole de Dieu. Et non, la parole de Dieu se conformer au temps. Donc, on ne peut pas me dire non, c'est parce qu'à ce temps-là, il y avait la nourriture. Non, il y avait aussi de l'argent. Parce que quand tu prends Deutéronome 14 et que tu lis la façon de payer la dîme, tu vas voir que quand tu avais beaucoup d'affaires, Dieu te demande de vendre. Et à arriver là-bas, tu payes encore ces choses que tu as vendues là et tu déposes ça devant les sacrificateurs. Et toi-même, tu montes dedans, on donne aux orphelins, on donne aux veuves. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que nous assistons. Nous assistons plutôt à un enrichissement illicite des pasteurs qui prennent ces dîmes-là et se font passer pour des sacrificateurs. Alors que dans le christianisme, nous, la Bible dit, nous sommes un royaume. Nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, moi, autant j'ai besoin de temps, autant tu as besoin de moi. Donc, je ne peux pas dire non, que comme Dieu m'a mis à part, parce que j'ai cette façon de dire que Dieu les a mis à part. Non, Dieu n'a pas mis quelqu'un à part. Tous ceux qui ont accepté Dieu ont un rôle, parce que c'est un corps. Oui. Tu comprends? C'est un corps. Donc, effectivement, nous avons besoin des uns et des autres pour fonctionner. Chacun doit porter sa pierre à l'édifice, c'est ça. Et c'est vrai que moi, par exemple, à chaque fois que j'avais commencé un travail, chaque premier salaire que j'avais, je donnais tout le temps ça au pasteur. Il disait, donnez vos prémices à Dieu et Dieu vous bénira. Moi, je donnais tout mon premier salaire en entièreté, je le donnais entièrement à l'église. Ok. Moi, je comprends ce que tu veux te dire, mais il faut dire que derrière toute adoration, il y a un esprit. C'est ce qu'on doit d'abord retenir. Parce que les gens pensent que, parce qu'il paye la dîme, il est béni, donc Dieu est dans ça. Non, Dieu n'est pas dans... Dieu est tenu par sa parole, parce que c'est un Dieu de justice. L'amour de Dieu ne surpasse pas sa justice. C'est ce que les gens doivent comprendre. Je vous donne un exemple sur le fait que l'amour de Dieu ne surpasse pas sa justice. Regarde, quand on prend le cas d'Usa, quand les Israélites étaient allés combattre les Philistins et qu'ils ont pris la hache de Dieu, ils venaient avec, ils avaient mis la hache sur les bœufs, ils dansaient. Ils dansaient. Et la hache voulait tomber, Usa voulait arranger la hache. Mais est-ce que c'était mauvais, ma soeur? Non. C'était pas mauvais parce que ça allait tomber, ça allait s'écarter. Mais quand Usa a touché la hache, Dieu l'a frappé de mort. Dieu l'a frappé parce qu'il n'était pas lévite. C'est les lévites seuls qui devaient toucher cette hache de l'alliance. Usa n'avait pas le droit. C'est vrai qu'il était en train de faire du bien, mais Dieu l'a frappé. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est parce que Dieu a fixé un temps de jugement. Donc, les gens pensent que ce qu'ils sont en train de faire, Dieu ne réagit pas. Donc, où est Dieu avec eux? Non. Derrière toute adoration, il y a un esprit. Si de suite, tu viens, tu te dis, non, chaque matin, si je ne m'assois pas sur le fauteuil sur lequel tu es assis actuellement, là, avant d'aller au boulot, ma journée ne va pas réussir. Tu vas voir que ta journée ne réussira pas. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. On devient ce qu'on croit. C'est pour ça que la Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. Donc les gens doivent pouvoir comprendre que ce n'est pas le fait de payer dîme qui fait de toi un fils de Dieu ou qui te donne la bénédiction. Mais c'est le simple fait d'accepter Jésus-Christ. Quand tu prends Éphésiens 1, verset 3, il dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc le fait d'accepter Jésus-Christ, tu es déjà béni, ma soeur. Donc ce n'est pas le fait de payer une dîme ou bien quoi que ce soit à quelqu'un pour que tu sois béni, non. Donc d'accord, donc cette parole était seulement pour les fils d'Israël. Donc que pouvons-nous dire des 10 commandements? Parce que ça aussi, ça fait partie de la parole de Dieu. Dieu il s'adressait aussi au peuple de Dieu, aux enfants d'Israël aussi. Donc, est-ce que ça nous attache pas non plus? C'est pas pour nous aussi cette parole, ou c'est juste sur les enfants d'Israël? Ok, très bien. Les 10 commandements, c'est une loi morale. Est-ce que vous voyez? Les 10 commandements, c'est une loi morale. Quand vous voyez, la Bible parle de loi et de commandement et loi. Et donc, quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour mettre fin à la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. On pourra le voir même avec plein de passages. Est-ce que tu comprends? Déjà même avec Romains 10, verset 4, on dit qu'à Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et donc, il y avait les commandements et il y avait la loi. Quand Christ est venu, il ne s'est pas attaqué aux commandements. Il a plutôt renforcé même encore les commandements. Les 10 commandements que Dieu leur a donnés. Donc, c'est une loi morale. Cette loi-là, elle est inhérente à tout individu. Elle est inhérente à tout individu. Dans nos traditions, on n'a pas besoin d'être israélite ou bien chrétien pour savoir que tuer son prochain n'est pas bon. Est-ce que tu comprends? On n'a pas besoin d'être israélite ou chrétien et savoir que voler n'est pas bon. Vous comprenez? Donc, c'est des choses c'est des lois qui sont inhérentes. C'est-à-dire qu'on est avec. Effectivement. C'est inné, en fait. Voilà. Donc, les 10 commandements ne sont pas
ne sont pas une loi, j'allais dire, structurelle et à laquelle nous devons sacrifier pour obéir à Dieu. Non, les 10 commandements sont une loi sociale. D'accord. Voilà. Il faut, voilà, elle nous permet de vivre dans la société. Et nous voyons même que le monde entier même est régi même par ces 10 commandements. Vous comprenez? Parce qu'on sait aujourd'hui que voler n'est pas bon, pas parce que nous sommes chrétiens. On sait que mentir n'est pas bon, pas parce que nous sommes chrétiens. On sait que commettre l'adultère n'est pas bon, pas parce que nous sommes chrétiens, mais parce que ça ne cadre pas avec les vertus de la société. Merci frère Kouka. Donc vous avez dit que la dîme et les offrandes étaient réservées au peuple d'Israël. Pourquoi aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs réclament la dîme? N'est-ce pas plutôt une façon de dire plutôt au peuple de Dieu de cotiser pour les charges de l'Église? Pourquoi se cache-t-il derrière le mot la dîme et les offrandes alors qu'en réalité ils ont besoin qu'on paye les charges d'électricité, le temps qu'on passe dans la salle, tout ça, payer le loyer de la salle? Pourquoi ne disent-ils pas clairement que c'est juste pour payer la charge de l'Église au lieu de se cacher derrière le mot offrande et dîme? Il faut dire que les charges, en disant aux gens même de payer la dîme qui n'est pas conforme à la parole, parce que la loi, la dîme provient de la loi, et la loi contient beaucoup d'éléments, et donc il ne faut pas prendre seulement que le côté de la dîme qui est comme on appelle des revenus, et donc il faut prendre la dîme pour mettre ça sur le coup des disciples. Non, le problème, si tu veux mettre la loi, la Bible dit nous n'ignorons que la loi est bonne, mais pourvu qu'on en fasse prudence légitime. Oui. Et on prend encore Galates 3, verset 10 qui dit que maudit est quiconque s'attache aux œuvres de la loi, quand il est écrit dans le livre de la loi, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc quand tu décides de mettre la loi de Moïse en pratique, il n'y a pas de souci. Il faut que tu mettes tout en pratique. Il ne faut pas utiliser que la dîme seulement. Maintenant, je reviens à la question que tu as posée, qui est que comment on fait pour les charges de l'Église. Mais dans le christianisme, il y a les offrandes que nous donnons. Les offrandes que nous faisons de façon libérale, parce que Dieu aime celui qui donne de façon libérale. Tu comprends? Oui. Et donc, on va voir cela encore avec 1 Corinthiens 16, le verset 1 à 2. Tu comprends? Donc, toutes les offrandes sont faites de façon libérale dans le christianisme. Quand on prend encore même 2 Corinthiens 9, verset 7 à 8, il dit que Dieu aime celui qui donne sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Donc, dans le christianisme, on ne force pas pour donner, on ne demande pas, mais ça vient de soi-même, parce que c'est un acte d'amour que nous posons. Donc, il y a des offrandes qu'on peut donner pour parler aux charges de l'Église. Merci, frère Kouka, pour votre réponse. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes obligés de donner des offrandes en espèces, argent comptant, à l'église, dans un panier, ou est-ce que nous pouvons faire une œuvre d'offrande en dehors de l'église, en dehors de l'argent, par exemple en donnant, en soutenant un pauvre? Les offrandes qu'on donne, c'est une libéralité qu'on donne avec joie au Seigneur. Donc, Dieu a-t-il besoin de notre argent? Ou devons-nous donner nous-mêmes en tant qu'offrande aussi? Ça fait plaisir aussi à Dieu de nous donner nous-mêmes en tant qu'offrande, en faisant sa volonté, ou bien en donnant une offrande de nature, pas seulement que ce soit de l'argent. Est-ce que Dieu a besoin absolument de notre argent? Dieu n'a pas besoin de notre argent. En cela, Paul même disait que ce n'est pas vos biens qui m'intéressent, mais c'est vous qui m'intéressez. Tu comprends? Quand tu prends 2 Corinthiens 12, le verset 14, il dit, c'est pas vos biens qui m'intéressent, mais c'est vous qui m'intéressez. Et donc, Dieu a besoin de notre âme. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Et ce dont Dieu a besoin de nous, que nous offrons en sacrifice, comme il a été écrit dans Romains 12, verset 1. Évidemment. On va lire cela. Romains 12, le verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera pour vous, c'est ce qui sera votre part un culte raisonnable. Donc voilà ce que Dieu nous demande, que nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant et saint. Donc voilà ce que Dieu nous demande. Maintenant, en plus de cela, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut que nous pratiquions l'amour, qui est la loi royale. L'amour qui doit nous amener à aimer notre prochain. Parce que Christ dit, à ceci on reconnaîtra que si vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Jean 13, verset 35. Donc ce que Dieu veut, c'est que nous pratiquions l'amour. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous offrons comme des sacrifices saints. Osée 6, verset 6, s'il te plaît. Osée 6, verset 6, il dit, car
j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc voilà ce que Dieu aime, voilà ce que Dieu attend de nous, la piété, l'amour de Dieu, et ensuite l'amour des frères. Voilà ce que Dieu, voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Ok. La Bible, quand on va prendre le proverbe 28, verset 27. Oui. Proverbe 28, verset 27, il dit ici que, il dit en Proverbe 28, verset 27, que celui qui donne aux pauvres n'éprouve point de disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Donc, on ne donne pas que seulement à l'église, mais nous donnons aussi aux pauvres. Et à l'église, comment les offrandes sont dirigées dans l'église? Les offrandes ne sont pas dirigées vers un seul individu. Comme les églises fonctionnent aujourd'hui tel un PDG et son entreprise. Non, l'église fonctionne comme un ensemble de corps. Et donc, on dispose les biens de l'église de sorte qu'il n'y ait pas d'indigent au milieu de, quand nous prenons acte 4, verset 34 à 36, vous allez voir que les gens disposaient les biens de l'église de sorte qu'il n'y ait pas d'indigent au milieu de. Et les biens de l'église ne sont pas gérés par un pasteur principal, comme il le dit souvent, mais les biens de l'église sont gérés par un diacre. Et on dispose les biens selon les besoins des uns et des autres. Donc voilà un peu comment l'église est gérée. Voilà comment les offrandes de l'église sont gérées. C'est ça, frère Kouka. J'ai une dernière question à vous poser, une avant-dernière question à vous poser. C'est que dans une église, tout peut être bien. La parole est bien prêchée, tout se passe bien. Mais concernant les dîmes et les offrandes, ça pose un réel problème. De sorte que même ceux qui ne donnent pas les offrandes ou les dîmes sont mis à l'écart. Ils sont plus considérés. Ils ont une pression tellement grande. Que peuvent-ils faire, frère Kouka? Ok. Ce qu'ils peuvent faire, la Bible dit, ne vous mettez pas avec les impurs. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport il y a entre Christ et Bélial? Sortez du lieu d'eux. Donc le problème est très simple. Si tu vas dans une église, parce que dès lors que tu ne payes pas la dîme, tu es d'accord que dans le christianisme, nous ne devons pas payer la dîme. Et donc, pour cela, tu dois sortir de là tranquillement. Parce que tu ne seras pas compris. Quel est le rapport? Parce qu'on dit deux personnes, Amos 3.3, deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas être ensemble. Donc, tranquillement, tu te retires d'eux. Voilà ce qu'ils doivent faire. Ils doivent sortir du milieu d'eux et Dieu va les accueillir. C'est là qu'il est écrit en 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Frère Kouka, maintenant je vous remercie vraiment pour toutes les réponses que vous avez données. La question là que j'aimerais vous poser, ce serait donc cette question qui est beaucoup de gens travaillent de certaines manières, d'une manière licite et d'autres d'une manière illicite, illégale. Et d'autres donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont leur argent à travers le vol, la vente de drogue, la prostitution et d'autres moyens encore. Pourtant, ces personnes-là, ils vont à l'église, ils déposent leurs offrandes. Ces offrandes-là, est-ce que les serviteurs doivent, parce que si ces serviteurs savent expressément que les membres de leur église, ils font telle activité, pourquoi est-ce qu'ils acceptent encore ces offrandes-là qui sont des offrandes d'argent sale? Okay. Ils doivent arrêter. Je dis carrément qu'ils doivent arrêter parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est pas les offrandes. On ne vient pas au christianisme pour s'enrichir. Nous venons au christianisme pour sauver des âmes. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et donc, quand nous venons au christianisme et qu'on a un frère qui vit une vie de débauche, une fausse vie, et qui vient avec les offrandes, ce n'est pas les offrandes qui nous intéressent, comme disait l'apôtre Paul. Ce n'est pas vos biens qui m'intéressent, mais ce sont vos âmes. Donc, le problème, c'est l'âme du frère que nous devons chercher d'abord à sauver, avant de prendre quoi que ce soit avec lui. Donc, d'abord, quand la personne vient avec son offrande, il n'a pas une vie conforme au principe de la parole de Dieu, nous disons à la personne, non, conforme-toi à la parole de Dieu, parce que tu peux payer les offrandes et te retrouver en enfer après avoir payé tout ça. Donc, nous exhortons plus la personne à donner sa vie à Dieu au lieu de mettre les offrandes devant. D'autant plus que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, nous, d'abord, nous exhortons la personne à chercher premièrement le royaume des cieux. Et les autres choses suivront. Évidemment. Donc, voilà un peu. Donc, on ne peut pas exhorter, on ne peut pas encourager quelqu'un qui a une fausse vie à nous donner les offrandes sous prétexte que c'est de l'argent, donc nous prenons. Non. Voilà. Nous allons d'abord sauver l'âme de la personne. D'accord. Très bien, apôtre Kouka. Je suis ravie. C'est exactement ça. Pour finir, là, c'est vraiment la fin. J'ai la question mystère d'une personne. La personne, elle disait que c'est Dieu qui change.
Et nous, on a dit que c'est la parole de Dieu qui change. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce que Dieu nous oblige à changer? Est-ce que Dieu nous force à changer? Ou est-ce que c'est quand nous écoutons la parole que par notre conviction à nous-mêmes, on change? Parce que dans une parole de Dieu, Dieu nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire que Dieu ne nous oblige pas à changer. Donc, est-ce que c'est Dieu qui change ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui nous change? Ok. À cet effet, on va d'abord prendre Deutéronome 30, verset 19. Oui. Deutéronome 30, verset 19. Il dit ceci. Il dit, j'en prends aussi en témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Oui. Donc, tu vois que ici, nous avons le choix. Il met la vie et la mort, il met la malédiction et la bénédiction. Mais il t'exhorte à choisir ce qui est bon. C'est ça. Donc, ici, tu as le choix d'accepter Dieu ou ne pas l'accepter. Donc, il te donne le choix. Maintenant, là où se réside maintenant le fait que nous sommes conduits maintenant par Dieu, quand tu as maintenant accepté Dieu, tu ne t'appartiens plus. Tu n'as plus le choix. C'est lui maintenant qui te guide. Parce que la Bible dit en Romains 10, Romains 8, verset 14, que c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Donc, étant fils de Dieu, c'est l'Esprit maintenant qui te conduit. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, au départ, donc je recentre à ce que je dis. Quand tu n'as pas encore accepté Dieu, tu as le choix. C'est-à-dire de choisir la vie ou la mort. Oui. La mort parce que tu n'es plus avec Dieu, la vie parce que tu as accepté Dieu. Donc, quand tu n'es pas chrétien, tu es simplement créature, tu n'es pas encore fils, tu es simplement créature, tu peux accepter ou refuser. Donc là, tu as le choix. Maintenant, quand tu as accepté Dieu, tu as accepté Christ, tu es conduit maintenant par l'Esprit. C'est en cela que j'ai pris Romains 8, verset 14, qui dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est ceux qui sont fils de Dieu. Donc, en tant que fils de Dieu, c'est l'Esprit maintenant qui te conduit. Tu n'as plus le choix. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je voulais aller ici, mais l'Esprit m'en a empêché. Est-ce que tu comprends? Et il dit, s'il vit, c'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Galates 2, verset 20. Vous comprenez? Donc, en tant que chrétien, on n'a plus le choix. C'est Christ qui vit maintenant en nous. Et donc, nous, tout ce que nous le faisons par l'Esprit, parce que nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Donc, voilà le message. Frère Kouka, votre réponse, vraiment, ça me satisfait, mais... Merci, frère Pierre Kouka. Je voulais, cette question-là qui est par rapport à la réponse que vous avez donnée. Donc, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, est-ce la réalité des choses? Parce que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Et beaucoup se disent, parce qu'ils disent le nom de Jésus, parce qu'ils disent qu'ils ont cru, bon, on les prend directement pour les fils de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Y a-t-il des fils de Dieu? Voyez-vous des fils de Dieu autour de vous qui sont conduits par l'Esprit? Les chrétiens qu'on disait dans les actes des apôtres, ce ne sont pas eux qui sont nommés chrétiens, ce sont les gens de l'extérieur, en les voyant, ils avaient ce témoignage-là qu'ils étaient comme Christ. Et c'est pour ça qu'on les appelait chrétiens. Est-ce que c'est parce que nous tenons la Bible, parce que nous sommes modérateurs, parce que nous chantons, parce que nous faisons un service dans l'Église, que nous sommes appelés fils de Dieu? Frère Kouka, j'aimerais vraiment que vous me répondiez par rapport à cette question. Ok. Il y a ce qu'on appelle la présomption de chrétienté. C'est-à-dire qu'il se sent aussi chrétien. Et il y a ce qu'on appelle aussi la vie de Dieu. La Bible dit, vous n'êtes plus gens de Dieu, vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Et donc, celui qui est concitoyen des saints et gens de la maison de Dieu a son attitude. Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Il est écrit en 1 Jean 5, verset 3. Et ça. Donc, tu ne peux pas dire que non, je suis chrétien. Oui, nous le disons, mais le chrétien, c'est dans les actes, c'est par la façon de faire. Et même quand tu vois, quand nous prenons acte, on dit, les chrétiens ont été appelés pour la première fois chrétiens à Antioche. Donc, ça veut dire que, c'est pas qu'ils ont dit qu'ils étaient chrétiens. Mais c'est les gens ont dit ça, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils ont vu leur façon de vivre, ils ont vu leur façon de faire, parce qu'ils manifestaient le caractère de Christ. Donc, on leur a dit, ça, ce sont des chrétiens. Donc, nous, on n'a pas comment on appelle, à revendiquer notre identité. Mais eux-mêmes, ils doivent rendre témoignage de nous. Ils doivent dire, ça, c'est des chrétiens. C'est ça. Parce qu'on a notre façon de vivre, parce qu'on a notre vie. Parce que le christianisme, c'est une civilisation.
Et donc, notre façon de vivre transparaît. Donc, ils voient cela et ils savent que ça, ce sont des chrétiens. Et ils disent, mais lui, ça, assurément, c'est un chrétien. C'est ça. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de dire, je suis chrétien, mais par notre attitude, par notre façon d'exister, les gens diront que, ah, ça, ce sont des chrétiens. Ah, ça, ce sont des fils de Dieu. Merci frère Kouka, merci pour ce temps que tu nous as accordé dans notre chaîne 1J4, d'avoir répondu aux questions. Je sais que beaucoup vont écouter ces réponses qui vont nous aider à accomplir la parole de Dieu, à vivre vraiment sans la parole de Dieu, à respecter ou à ne pas respecter, mais surtout à marcher conformément à la parole de Dieu, comme c'est écrit, et non à la falsifier à notre intérêt. Et plus important, c'est un porte-à-faux avec l'évangile. Nous savons qu'il y a des personnes qui ont reçu la parole pour la première fois, ils n'ont pas de Bible, mais ils se sont touchés par Dieu. Et ils se sont convertis, mais ils n'ont pas de Bible, ou bien ils ne savent pas lire. Parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'analphabètes, illettrés, par exemple en Afrique, ou bien en Chine, tout ça, les personnes âgées, ils n'ont pas appris à lire, tout ça, ils se débrouillent comme ils peuvent. Et c'est pour ça que je dis que la Bible se résume en trois mots, en fait. C'est que nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et aussi aimer notre prochain comme soi-même, et marcher encore selon la parole de Dieu, accomplir la parole de Dieu en respectant cette parole, en la pratiquant. Moi je dis, lorsqu'on met ces trois choses, en aimant le Seigneur, notre Dieu, le seul vrai Dieu, en aimant notre prochain, parce que quand on aime notre prochain, on ne lui fait pas de mal. Quand on aime notre Seigneur, on fera tout pour lui faire plaisir, on fera tout pour l'honorer par notre attitude. Et quand on fait ça, donc on se sanctifie parce qu'on veut plaire à notre Dieu. Donc je dis que la parole se résume à ces trois choses. Qu'en pensez-vous, frère Kouka? C'est cela. Parfaitement compris. L'amour de Dieu. Parce que quand tu prends, on prend Matthieu 22, verset 37, il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme. Et tu comprends. Et le second commandement qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible dit, l'amour on va prendre le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques 2, il dit quoi? Jacques 2, verset 8, il dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Donc voilà, donc l'amour c'est la loi royale, et c'est cet amour-là que Christ est venu manifester en donnant sa vie. Parce qu'on dit, à peine mourons-nous pour un juste, mais Christ est mort pendant que nous étions pécheurs. Tu comprends? Oui. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Effectivement. L'amour doit nous amener, on ne nous demande même pas de donner notre vie. En effet. On ne nous demande pas de donner notre vie. On ne nous demande pas de mourir pour quelqu'un. Mais aime ton prochain. C'est tout ce qu'on te demande. Tu comprends? Donc, les gens doivent pouvoir comprendre que le problème, ce n'est pas de donner offrande. L'église, c'est qui? L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. S'il y a un temple à bâtir, c'est toi, parce que c'est toi qui es le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est toi que je dois aider, toi, ma soeur. C'est notre frère aussi qui croit en Dieu, c'est lui que je dois aider. Et non pas amener les biens, vers tous les biens vers un seul pasteur qui va payer des vestes, qui va s'acheter des chaussures de luxe, des voitures de luxe, tout ça, pour dire que Dieu l'a béni. Non. La bénédiction, il dit que le plus grand soit votre serviteur. Quand tu dis que tu es un pasteur, tu dois te mettre au service des autres. C'est par le troupeau qu'on reconnaît un bon berger. Quand le troupeau est grand, c'est là qu'on dit, ah voilà, celui-là c'est un bon berger. Donc quand tu dis que tu es un grand serviteur de Dieu, il faut qu'on reconnaisse cela par tes frères qui sont avec toi. Amen, frère Kouka. Cela signifie en fait qu'il y a beaucoup d'églises qui sont en fait des associations, parce qu'ils demandent à leurs membres de cotiser. Il y a beaucoup d'églises qui sont plus des associations que des églises corps de Christ. Ok. Ici, le problème, c'est quoi? La prochaine fois, certainement, on va développer les caractéristiques de la véritable église de Dieu. Oui. Et on saura ce qu'est une église. Maintenant, ici, le problème, c'est quoi? Les gens, ils cotisent, ils ont 2, 3, 4 églises, 10 églises pour certains. Mais il faut ce qu'ils doivent savoir, l'église, c'est quelque chose d'indépendant. Une église ne peut pas avoir des succursales comme une entreprise. Pour dire non, on a une église, il dit donc il faut qu'on cotise pour aller donner à une autre église. À l'autre église, j'ai ma deuxième église quelque part là-bas, donc on va aller pour dire non, moi je suis ici pour l'instant.
Je suis ici au Maroc pour l'instant. J'ai pris avec les frères du Maroc. C'est pour ça que quand vous m'avez demandé tu es de quelle église, j'ai dit non, je suis de l'église de Dieu qui est au Maroc. Si j'habite ici et que je retourne en France, je dirais que non, je suis de l'église qui est l'église de Dieu qui est en France. Si je pars en Côte d'Ivoire, je dis que je suis de l'église de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, cependant, cette église qui est ici ne m'appartient pas, c'est l'église de Dieu. Les frères qui sont ici continuent de prier. Donc, je ne demanderai pas aux frères d'ici que non, comme j'ai laissé mon église ici, je suis en Côte d'Ivoire ou bien je suis en France, apportez-moi de l'argent là-bas. Non. Non. Tu comprends? Donc, l'église ne fonctionne pas de cette façon. Donc, comme on l'a dit, une prochaine fois, on va certainement développer ce thème-là pour que les frères et sœurs puissent savoir ce qu'est l'église de Dieu. Et franchement, je vous remercie parce que cette chaîne MJ4 Danse Info Promo est vraiment une chaîne qui tend vraiment, j'allais dire la main à tous les frères, afin qu'ils puissent développer la parole de Dieu. Amen. Et que les autres frères à travers le monde entier puissent vraiment être instruits. Parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que quand quelqu'un est ignorant, il est plus dangereux que tout. Il est un danger pour lui-même. C'est ça. Et donc nous devons enseigner la doctrine de Christ. Parce que la Bible dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc il faut connaître la doctrine de Christ. Il faut connaître la parole de Dieu pour vous. C'est ça. En tout cas, merci. Merci frère Kouka. Et vraiment, je pense qu'on aura encore d'autres émissions. Comme vous avez dit, on va partager sur l'Église. Et c'est très important. Et surtout, partager aussi sur le Père et le Fils. Le Père et le Fils aussi, c'est aussi un sujet qui est très important, qu'on va développer après. Parce qu'il y a beaucoup qui font encore l'amalgame, Père, Fils. Ils ne savent plus prier au nom du Père, au nom du Fils, au nom de qui. Le Saint-Esprit, il est où dans tout ça? Il y a un mélange de tout ça. Ce serait bien d'éclaircir le peuple de Dieu par rapport à tout ça. Le sujet que vous avez évoqué, vous avez dit qu'il faut connaître le Père. C'est vraiment très important parce que quand nous prenons Jean 17, verset 3, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, notre vie est liée par le fait de savoir ce que nous adorons. Parce qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas adorer ce que tu ne sais pas. Voilà. C'est ça, c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire. C'est le fondement même du christianisme. Voilà. Il faut savoir ce que tu adores avant de faire toute autre chose. Parce que tu viendras et on te dira non, tu as mal adoré. Ou que ce que tu adorais là, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir ce qu'on adore. C'est vraiment fondamental. Et donc je pense que la prochaine fois, comme tu l'as dit, ce sujet-là, c'est vraiment la base. Hein. C'est vraiment ça. Donc déjà, ce que tu es en train de faire avec ton mari, je pense que c'est salutaire. Et puis, encore, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de propager cette parole-là par le canal que vous avez aujourd'hui créé, qui est MJ4 Danse Info Promo. Tu comprends? C'est déjà bon. C'est déjà très bon. Et moi, je ne peux que vraiment vous encourager. Et toutefois que vous avez besoin que vraiment de moi, je ne passerai pas par 4 chemins et venir vraiment intervenir toutefois que vous avez vraiment... D'accord. Vous en avez vraiment besoin en tout cas. D'accord, mais en tout cas, merci frère Kouka. C'est déjà bien là où tu ne sens pas la parole de Dieu, il ne faut pas te mettre là, parce que c'est un problème de salut. Il ne faudra pas qu'il dit au dernier jour, il viendra pour dire, Seigneur, est-ce que je n'avais pas fait ceci en ton nom? Est-ce que je n'avais pas fait cela? Il va dire quoi? Il va dire, non, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Parce que les gens confondent l'iniquité avec le péché charnel. Les gens se disent parce qu'il n'a pas volé, parce qu'il n'a pas menti, parce qu'il n'a pas commis l'adultère, tout ça, donc lui, il devra partir. Non. Non, l'iniquité, c'est la transgression de tout principe. Tout principe. Parce qu'il y a le péché qui est charnel et il y a le péché qui est aussi spirituel. Parce que les principes divins que Dieu donne, il dit, dans l'évangile de Jésus-Christ, on te dit de ne pas observer les jours. Tu prends un jour comme un jour saint. Tu prends un mois comme un mois saint. On te dit de ne pas payer la dîme. Toi, tu viens, tu payes la dîme. Mais tu viendrais, il va te dire non, je ne t'ai jamais connu. C'est ça. Tu comprends? Il va te dire que tu ne t'as jamais connu. Tu as dit non, mais moi, je ne peux pas voler, je ne faisais pas ceci, je ne faisais pas cela. Tu comprends? Donc, il y a vraiment nécessité de retour au fondement apostolique. Quel est le message que les apôtres ont annoncé et qui a permis qu'ils bouleversent le monde? Et aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à bouleverser le monde. Ils n'arrivent pas à apporter la solution qu'ils sont pour l'humanité. Pourquoi ils n'arrivent pas à apporter cette solution? Donc il y a problème. Soit ils adorent mal, ou soit Dieu n'est pas fort et les chrétiens mentent. Mais oui, c'est ça. D'une chose, Dieu est fort, Amen. C'est nous qui adorons mal. C'est ça. Donc on doit revoir notre façon d'adorer. Voilà, c'est ça, pasteur Kouka, frère Kouka, vraiment, c'est exactement ça. Et déjà, j'avais des questions à vous poser, mais vous avez déjà répondu. Donc, j'aimerais
poser cette dernière question ou bien vous demander d'abord de remercier peut-être les personnes qui vous suivent, des amis, des pasteurs, des serviteurs, les membres de la famille, les remercier à cet instant-là, comme je vous donne le micro, remercier ceux à qui vous pensez. Ok. D'abord, je pense à tous les frères à travers le monde entier, tous les frères aujourd'hui qui se donnent corps et âme à l'évolution, ou j'allais dire au réveil de l'Église, parce que l'Église est tombée dans un sommeil spirituel. Donc je salue vraiment les frères du Canada. Je salue les frères, je ne pourrais pas les citer individuellement parce qu'ils sont assez, mais je vais juste dire là où ils sont. Donc je salue les frères du Canada, je salue les frères de la Belgique, je salue notamment les frères du Maroc, je salue les frères de la Côte d'Ivoire, je salue les frères du Sénégal, je salue les frères de la France et les autres frères que je n'ai pas cités ici, je les salue eux tous. Que Dieu vraiment leur donne la force et la foi nécessaire et qu'ils retiennent que l'évangile authentique est en train de prendre. Et ils doivent demeurer fermes. En tout cas, nous avons terminé notre interview par Skype en direct du Maroc. Et donc, frère Kouka, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Et le peuple de Dieu, vous qui m'écoutez maintenant, je pense que vous avez été éclaircis. Et vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon Skype chaîne 1J4 ou bien 1J4 Sandrine Bala. Donc, n'hésitez pas aussi à téléphoner au numéro qui est affiché là, à nous envoyer aussi des messages, des questions que vous aimeriez qu'on puisse poser aux serviteurs afin que vous soyez éclaircis. Parce que celui qui n'a pas la connaissance on est mort sans la connaissance, nous sommes comme des morts. Donc il est important d'avoir la connaissance pour savoir comment nous dirigeons et ne pas tâtonner comme des aveugles. Et donc je remercie pour finir le visionnaire de la chaîne, Paty Libondas, qui est le visionnaire de la chaîne. Moi-même je suis sa femme. Nous œuvrons pour l'œuvre de Dieu et donc n'hésitez pas vraiment à nous soutenir. Merci pour toutes les personnes qui font des partages, pour toutes les personnes qui nous aiment. Nous vous aimons aussi et vraiment soutenez-nous et venez sur notre chaîne. Si vous avez vraiment la parole de Dieu, nous allons discuter et ensuite nous ferons passer une émission, une interview afin que ce que vous avez en vous, ce que Dieu a mis en vous puisse éclater, que ça reste pas entre les quatre murs, mais ça puisse éclater. Vraiment, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter et puis nous verrons ce que nous pourrons faire pour cette œuvre aille de l'avant avec ce que vous avez en vous, que le Saint-Esprit a mis en vous. Et donc, j'étais vraiment ravie de parler avec vous. J'étais ravie vraiment de vous retrouver pour cette chaîne 1J4 Cadence Info Promo. Et j'espère que vous serez encore nombreux. Et comme c'est écrit devant, donc, n'hésitez pas non plus à partager. Si ce message vous a touché, ne soyez pas égoïste, ne gardez pas ça pour vous. C'est pas la gloire de 1J4 que nous voulons, c'est la gloire de Dieu que nous voulons. Nous voulons que ce message aille de l'avant. C'est vrai que si le message va de l'avant, ce sera avec la chaîne 1J4, mais c'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire du Seigneur. Donc ne vous inquiétez pas, moi je vais pas m'enorgueillir, je ne changerai pas. Et donc ne pensez pas que oui, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent peut-être que Sandrine Bala va changer. Sandrine Bala ne va pas changer. Elle a toujours été comme ça, elle a grandi dans la parole de Dieu, elle restera comme ça, elle restera comme ça, avec la parole de Dieu en elle. Et voilà, donc vraiment, je vous remercie pour toutes les nouvelles personnes qui veulent me contacter. N'hésitez surtout pas à appeler à ce numéro. Voilà, à très bientôt sur notre chaîne 1J4 Cadence Infopromo.com.